Bonjour, nous sommes en 2017 dans une série de vidéos consacrée à la vie des saints. Et je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de saint Tobie, qui est un saint de l'Ancien Testament. Cette histoire commence vers 780 avant Jésus-Christ, alors que le peuple hébreu vivait en deux royaumes séparés en Israël. Le royaume de Juda, qui était à Jérusalem, et le royaume d'Israël, qui contenait la plupart des tribus d'Israël. Ils s'étaient séparés à l'époque du roi Salomon. Et il y avait là un homme appelé Tobit, et qui était un homme juste, qui aimait le Seigneur, et qui s'efforçait quelquefois, en s'attirant les moqueries de tout le monde, de suivre la loi de Moïse. Il le faisait du mieux qu'il pouvait. Il pratiquait d'abord la prière, perpétuellement, se tournant vers Dieu et le suppliant de protéger son peuple. Il pratiquait aussi l'aumône. Il donnait, selon la loi de Moïse, de ses biens aux pauvres et s'efforçait véritablement de secourir ceux qui en avaient le besoin. L'une des aumônes les plus importantes qu'il faisait et qui lui attirait beaucoup d'ennuis et de moqueries, c'est que lorsqu'un de ses frères était mort et que personne ne l'enterrait parce qu'il n'avait pas de famille ou qu'il avait été assassiné dans la ville, eh bien, il allait chercher le corps et quitte à obtenir une impureté selon la loi de Moïse, il l'enterrait lui-même et il lui offrait comme ça la dévotion que l'on doit à ses frères. Il prit dans ses jeunes années une femme appelée Anna de sa parenté et d'une tribu d'Israël. Il connut l'attaque, malheureusement, de son pays, Israël, par l'empire assyrien. Et il fut déporté avec la population la plus riche du côté de Ninive, où il se retrouva en exil. Il faut dire que les empereurs assyriens prenaient le meilleur des populations des pays conquis afin de peupler leurs terres qui souvent étaient peu peuplées. Il se fit bien voir par les dirigeants de cet empire et il fut mandaté par eux pour servir d'homme d'affaires, pour faire, je dirais, du commerce à travers l'empire. Il déposa à un moment donné, au cours de ses affaires, une énorme somme d'argent chez un ami, en se disant que si un jour la nécessité se faisait sentir, cet argent serait utile. Il eut un fils par sa femme Anna, et seulement un fils, qu'il appela Tobie. Il faisait la joie de ses parents. Et à un moment donné, je dirais, les affaires tournèrent mal, si bien qu'il se retrouva ruiné. Dans son malheur, il ne maudit pas du tout le Seigneur, un peu à l'image de Job, et il se tournait toujours vers Dieu par la prière. Un jour, il pensait à Jérusalem, dont il avait été déporté et qu'il avait connu dans sa jeunesse. Il était assis au pied d'un mur et il regardait dans la direction de cette ville sainte. Il n'avait pas vu qu'au-dessus de sa tête, il y avait un nid de moineaux. À un moment donné, la moinelle sortit du nid et, pour le nettoyer, vida de ses fientes qui tombèrent dans les yeux de Tobit. Il se frotta vite les yeux avec de l'eau, il alla voir les médecins, mais rien n'y fit. Plus il se frottait et plus apparaissait sur ses yeux une peau blanche qui fait qu'il devint aveugle. C'était un malheur de plus qui le frappait et il resta comme ça aveugle 4 ans. Sa femme, qui devait bien assumer les besoins du foyer, prit un travail de couturière. Et un jour, alors qu'elle avait fini un travail, on lui donna ce qu'on lui devait et en plus on lui donna un chevreau qu'elle ramena à la maison. Il entendit le bruit du chevreau qui criait dans la maison. Et il alla voir sa femme en disant « Mais d'où vient cet animal? Est-ce que par hasard il n'aurait pas été volé ?» Et elle lui répondit « Pas du tout. On me l'a donné en surplus de mon salaire pour le travail de couture que j'ai fait. » Et lui ne la crut pas. Il eut une scène terrible. Il lui dit « Mais rends ce chevreau, il a sans doute été volé. » Et elle affirma « Mais pas du tout. Et que te vaut toutes tes prières? Et que te vaut toutes tes aumônes? Regarde où la situation en est. On m'a donné ce chevreau. Accepte-le de bonne grâce. » Cette scène le marqua au plus haut point. À un moment donné, il finit par se mettre dans sa chambre et il pria Dieu. Il en avait assez de vivre, il le supplia de venir le chercher et de l'emporter pour l'autre monde. Puis il se dit, j'en suis venu à réclamer la mort. Et j'ai un fils et j'ai une femme. J'ai déposé quelque part de l'argent. Il faudrait à ce moment-là, puisque j'en suis rendu là, que j'envoie mon fils chercher cet argent, qu'on puisse au moins retrouver notre dignité et que ma femme ait quelque chose après moi pour survivre. Donc il alla voir son fils Tobie et il lui indiqua la chose suivante. Va donc, pars et trouve un compagnon,
dans la ville, afin d'aller chez mon ami. J'y ai déposé 10 sacs d'argent, et tu le récupéreras, et comme ça vous serez à l'abri du besoin. » Et Tobie lui répondit, « Mais père, ton ami ne me connaît pas, comment me ferais-je reconnaître par lui ?» Et Tobit lui dit, « Nous avons échangé nos signatures sur un papier, et ce papier nous l'avons déchiré en deux. La moitié, qui correspond à la somme, est dans l'argent, avec l'argent. Et moi j'ai ici l'autre partie. Va donc en ville, trouve un compagnon qui soit sûr, afin que je puisse ramener cet argent. » Et Tobie fit ce qu'avait dit son père, et il partit en ville. À peu près vers la même époque, il y avait dans la ville d'Ecbatane une jeune fille appelée Sarah. Ce jour-là, elle était dans sa chambre avec sa servante qui la coiffait. Et à un moment donné, sa servante lui tira les cheveux. Et Sarah lui dit « Mais attention, tu me fais mal !» Et la servante, loin de lui obéir, lui répondit « Toi qui tues tes maris, fiche-nous donc la paix. Pourquoi est-ce que tu nous reprends comme ça? Moi je souhaite qu'il n'y ait jamais un seul fils et une seule fille qui sortent de ton sein. » Et Sarah se mit à pleurer. Mais il faut savoir quelle était son histoire. Sarah était la fille unique de Raguel. Et son père l'avait donnée 7 fois en mariage à un homme qui lui revenait de droit selon les lois de Moïse. Et voici que le pire des démons, appelé Asmodée, et qui tournait autour de Sarah, avait tué ses maris 7 fois avant qu'ils se soient unis. Si bien que les gens disaient autour d'elle, cette fille-là est maudite, cette fille-là ne sera jamais mariée, cette fille-là est possédée d'un démon. Et c'est ainsi que cette servante lui avait dit cette chose-là. Alors Sarah se retira en pleurs, alla dans sa chambre et commença à penser à se pendre. Seulement, elle réfléchit en elle-même et elle se dit, si jamais je me pends dans la maison, moi qui suis la fille unique de mes parents, que diront les gens? Qu'ils n'ont pas su me rendre heureuse et qu'ils sont responsables de ma mort. Donc, plutôt que de se pendre, elle se mit dans son lit et elle fit cette prière-là. Elle demanda à Dieu de venir la chercher, de ne pas la laisser plus longtemps sur cette terre, dans cette vie de malheur. C'est ainsi qu'au même moment, sans qu'il le sache, 2 personnes montaient vers Dieu leur prière afin de mourir. Eh bien, l'archange Raphaël, celui qui entend les prières, prit leurs prières et les porta auprès de Dieu. Et Dieu décida d'envoyer l'archange Raphaël afin de les sauver de tous ces malheurs. Ainsi donc, Tobie se rendit dans la ville de Ninive sur la place du marché et il chercha, parmi les compagnons de son peuple, s'il y avait quelqu'un qui serait de bonne famille. Il tomba sur un jeune homme qui était là, accoudé à une colonne, et lui demanda « Connais-tu les routes qui mènent à tel endroit ?» Et le jeune homme lui répondit « Ah oui, je les connais très bien, j'ai fait le voyage d'ailleurs, et j'ai été logé par telle personne. » Et la personne en question, c'était celle justement chez qui Tobit avait déposé son argent. Alors Tobie lui demanda « De quelle famille es-tu » Et il lui répondit « Je suis de la famille d'Azarias le Grand. » Et Tobie lui demanda « Est-ce que tu es actuellement occupé ?» Il dit « Non, je cherche un travail, je suis là. » Alors Tobie décida d'inviter ce compagnon à venir chez son père, afin de le présenter et que son père puisse voir s'il était quelqu'un véritablement de recommandable. Et donc Tobit le reçut, lui posa des questions et il se rendit compte qu'en fait il était le fils d'une lignée proche de la sienne, donc d'une famille très très bien connue. Et donc il lui proposa la mission, il lui dit « Si tu le veux, si tu es libre maintenant, tu accompagneras mon fils Tobie, il ira chez le compagnon que tu connais, et pour récupérer des sacs d'argent que j'ai mis en dépôt il y a 20 ans. Tu seras payé 1 pièce par jour. Et si tu l'accompagnes, nous augmenterons encore ton salaire. » Et le compagnon répondit « Mais pas de problème, j'accompagnerai ton fils Tobie et ça se passera bien, les routes sont sûres par là-bas. » La mère de Tobie, qui entendait cela, se mit à pleurer en disant « On n'a donc pas assez d'argent. Tu ne considères pas qu'on est assez bien pour aller mettre la vie de mon fils en danger, pour qu'il parte ainsi sur les routes? Est-ce que l'argent compterait plus pour toi que la vie de notre propre fils ?» Alors son mari, Tobit, la rassura et lui dit « Ne t'inquiète pas, il a un bon compagnon, il reviendra vite et ça se passera très bien. Mais comme ça, vous aurez de quoi assumer votre vie et nous retrouverons notre prospérité d'antan. » Ainsi, la mère de Tobie se rassura un peu et elle accepta que son fils parte. Et donc, ils se mirent en route le lendemain et voici que leur chien les suivit.
Et c'est sans doute de là que vient qu'on appelle souvent un chien du nom de Toby. Donc Toby et son compagnon marchèrent, et le soir ils arrivèrent auprès du fleuve qu'ils devaient traverser. Toby trempa ses pieds dans l'eau, et voici qu'un énorme poisson lui mordit le pied. Il l'attrapa, et son compagnon l'aida à le remonter sur la berge. Et il lui dit, il faut maintenant récupérer dans ce poisson certains organes qui servent de remède. Il faut récupérer le fiel, le foie et le cœur. Et Toby lui demanda, mais à quoi servent ces organes? Et le compagnon lui répondit, eh bien c'est simple. Quand il y a une personne qui est possédée par un démon, on fait brûler dans une coupelle le foie et le cœur, et le démon est incommodé par l'odeur et il s'en va. Il retourne en enfer, si bien que la personne est délivrée. Quant au fiel, il peut servir de remède pour les yeux. C'est un remède très efficace. Et donc, il prit les parties en question, il les mit dans son sac et ils repartirent le lendemain. Tandis qu'il marchait en chemin, voici que le compagnon dit à Toby, « Nous allons dormir ce soir chez quelqu'un qui est de ta famille, c'est Raguel. Et sais-tu que Raguel a une jeune fille? Cette jeune fille s'appelle Sarah. Sais-tu qu'elle est de ta plus proche lignée, si bien que, selon la loi de Moïse, la loi du Lévirat, elle te revient de droit comme épouse. Si tu le veux, tu peux demander ce soir Sarah comme épouse et tu pourras l'épouser. » Et Toby lui répondit, « Sarah, Sarah, j'en ai entendu parler, c'est pas cette jeune fille, par hasard, qui a eu 7 maris, et ces maris sont tous morts. Moi, ça me fait un peu peur. Je me demande si ça ne va pas être aussi mon sort, finalement. » Alors le compagnon lui répondit, « Mais ne t'inquiète pas, il faut simplement, parce qu'elle te revient de droit, que, au moment où vous vous unirez, tu prennes le foie et le cœur du poisson, que tu lui fasses brûler dans une coupelle, et le démon s'en ira, et il ne t'arrivera rien. Elle te revient comme épouse, je te l'ai dit. » À partir de ce moment-là, quand Toby eut entendu la voix de son compagnon, il se mit à penser de tout son cœur à Sarah, à tous les malheurs qui lui étaient arrivés, et avant même de l'avoir vue, il se mit à l'aimer. Et effectivement, voici que le soir, ils arrivèrent dans la ville d'Ecbatane, et là, le compagnon le mena chez Raguel. Ils frappèrent à la porte. Raguel leur ouvrit, et il dit, « Ah, quel est ce jeune homme? Il ressemble à un de mes amis, Tobit. On dirait vraiment son portrait craché. » Et Toby lui répondit, « Ah, mais c'est normal, je suis son fils, je suis son fils. » Alors Raguel se jeta dans ses bras et l'embrassa en pleurant. Parce qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, il lui demanda des nouvelles de son père. Il alla dans le troupeau, il prit une brebis, il la fit tuer, et il prépara un repas pour accueillir ses compagnons. Et tout le monde accueillit Toby, et Sarah, la jeune fille, était avec eux qui les accueillit. Lorsque Toby vit de ses yeux cette jeune fille, Sarah, eh bien il l'aima encore plus. Et alors il parla à Raguel et lui dit ceci, « Tu sais, selon la loi de Moïse, ta fille Sarah, elle me revient comme épouse. Accepterais-tu de me la donner comme épouse ?» Et le père répondit, « Oh, nous en parlerons plus tard. » En effet, le père était effrayé à cette demande. Il se disait, « Voilà qu'il va la demander comme épouse. Et s'il vient à mourir comme les autres, ce sera insupportable. Ce sera la honte une fois de plus sur notre famille. » Et donc, il essaya de détourner le sujet. Mais Toby ne lâcha pas le morceau. Et il insista en disant, « Il faut que tu me dises, sinon je ne mangerai pas avant. Si tu acceptes de me donner comme épouse ma sœur Sarah que voici. » Et Raguel, qui était bien obligé, parce que la loi de Moïse était ainsi, lui dit, « Eh bien d'accord, c'est ton droit, effectivement, elle te revient comme épouse, elle est de ta plus proche parenté, donc je te la donne comme épouse, pas de problème, tu l'auras. » Et il prit la main des 2 jeunes gens, et il les serra, et il les unit, en disant, « Voilà ta sœur pour toujours, et voilà ton frère pour toujours. » Le terme frère et sœur dans la Bible signifiant ici en l'occurrence ton épouse et ton époux. Alors Toby fut heureux, et il voyait bien dans l'œil de Sarah l'inquiétude et la détresse. Et pourtant, ils mangèrent de bon appétit. Pendant ce temps, discrètement, Raguel envoya de ses serviteurs dans le jardin avec le mot d'ordre suivant, « Creusez une tombe, au cas où, parce que si ça se passe mal, eh bien personne ne saura que Toby est venu chez nous, et on l'enterrera discrètement. » Quand le repas fut fini, les jeunes gens se retirèrent dans leur chambre et une servante les accompagna. Ils montèrent. Et Sarah était vraiment inquiète. Mais Toby la rassura et lui dit, « Ne t'inquiète pas, ma sœur. Nous allons d'abord faire une prière. » Il prit donc dans son sac le morceau de foie et le morceau
de cœur du poisson, il les mit dans une petite assiette, il y mit le feu, et l'odeur monta dans la pièce. Et l'odeur incommoda le démon. Et voici que l'archange Raphaël, qui avait entendu la prière d'Anna, poursuivit le démon dans les airs. Il le garrotta et il le précipita en enfer. Avant de se mettre ensemble au lit, ils firent ensemble une prière très pure devant Dieu. Et Tobie dit à Dieu, « Tu sais, Seigneur, que c'est par amour pour ma sœur Sarah que je m'unis à elle, et c'est pas pour le plaisir, et c'est vraiment, vraiment parce que je veux lui rester fidèle. » Et cette prière monta devant Dieu, et fait que ce couple fut béni. Un peu plus tard, dans la nuit, Raguel envoya un de ses serviteurs pour monter tout discrètement l'escalier, et aller voir comment ça se passait, pour voir si Tobie par hasard n'était pas mort. Donc il monta, il ouvrit la porte tout doucement, et il regarda. Et voici que tous les deux dormaient profondément dans le lit. Alors il referma la porte, il redescendit et il dit au père, « Tout se passe bien, ils dorment tous les deux. » Alors le père envoya vite 2 serviteurs dans le jardin pour qu'ils rebouchent la tombe. Et puis il fit préparer un repas pour les festivités du mariage. Le lendemain matin, les 2 jeunes gens se levèrent et descendirent. Et voilà que le visage de Sarah était rayonnant. Elle avait changé, son malheur était comme passé. Alors, Raguel lui dit, « Tu ne partiras pas de ma maison avant 14 jours. Pendant 14 jours, nous allons fêter votre mariage. Et après, tu auras la moitié de mes biens parce que ma fille est ma fille unique et vous retournerez chez tes parents. » Tobie lui répondit, « Mais mes parents vont s'inquiéter. Ils attendent mon retour et ils doivent déjà compter les jours. » Alors le père Raguel leur dit, « Eh bien, envoie ton serviteur. » Et Tobie alla voir son serviteur et lui dit, « Pars donc avec ce mot, la moitié du mot, pars chez le compagnon de mon père, tu connais son adresse, et ramène ici l'argent. Pendant ce temps, je serai avec mon beau-père et ma famille à fêter notre mariage. » Et le compagnon partit, effectivement. Il alla chez le compagnon de son père, il lui montra le mot et lui raconta le mariage de Tobie. Et il l'invita à venir au mariage. Et le compagnon accepta, et ils partirent ensemble pour se rendre aussi à ce mariage si joyeux. Au bout de 14 jours, alors que la fête battait son plein, Tobie dit à son beau-père, « Laisse-moi partir maintenant, je dois partir parce que mon père et ma mère doivent être terriblement inquiets, ils doivent compter les jours. » Mais Raguel ne voulait pas en entendre parler, il disait, « Faisons encore la fête, ne partez pas, vous n'êtes pas si pressés, envoie donc ton compagnon chez ton père et il racontera ce qui s'est passé, et puis tu le rejoindras tranquillement. » Mais Tobie n'accepta pas. Il dit, « Il faut maintenant que j'y aille, c'est tout de même trop. Je ne peux pas comme ça laisser mes parents dans l'inquiétude. » Alors Raguel accepta. Et il donna à sa fille ses servantes. Et il lui donna la moitié de ses biens, et des chameaux, et une partie du troupeau. Et ils partirent comme cela, en se dirigeant vers la ville de Ninive, où l'attendait son père. Seulement, la caravane n'allait pas assez vite. C'était trop lent. Il fallait aller au pas des agneaux. Si bien que Tobie décida de partir en avant et de confier ses biens et son épouse à son compagnon. Il partit donc avec le chien et il s'avança vers Ninive en marchant le plus vite possible. Et c'est vrai que du côté de Ninive, l'inquiétude montait. Chaque jour, le père et la mère de Tobie se mettaient, je dirais, sur une colline proche de la ville. Et le père, qui était aveugle, disait à sa femme, « Vois-tu venir quelqu'un, une silhouette de loin sur le chemin d'Ecbatane, vois-tu venir quelqu'un qui ressemble à mon fils ?» Et la mère disait, « Je ne vois personne, je ne vois personne. » Et véritablement l'angoisse les taraudait. Et un jour, après de nombreux jours, voici que la mère dit au père, « je vois un jeune homme qui arrive au loin tout seul avec un chien, et je reconnais sa démarche. » Alors le père dit, « C'est très probablement notre fils, il revient tout seul, mais il est en vie. » Je ne sais pas à quoi il pensait. Peut-être qu'il pensait que, évidemment, l'or ou l'argent avait été volé. Toujours est-il que Tobie marchait d'un bon pas, et son père, au bras de sa mère, s'approchèrent de lui. Alors Tobie saisit son père dans ses bras. Il lui dit, « Laisse-toi faire, père, laisse-toi faire. » Il tira de son sac le fiel du poisson et lui en mit dans les yeux. Il laissa agir quelque temps, puis il retira, en prenant le coin des yeux, une peau blanche. Et voilà que son père retrouva la vue. Alors il se mit à louer Dieu. Mais Tobie lui raconta et lui dit, « Oh, je ne t'ai pas tout raconté.
pendant que j'étais en voyage, grâce à notre compagnon, eh bien, j'ai rencontré mon épouse et je l'ai épousée. Et c'est Sarah, la fille de Raguel. Et voici qu'ils arrivent au pas des petits troupeaux. Ils arrivent avec la moitié des richesses de Raguel. Et l'argent est là aussi. Évidemment, ce fut pour les parents une joie immense. Et alors, ils décidèrent de, comme ils le pouvaient avec leurs pauvres moyens, de préparer une fête pour fêter le mariage de Tobie avec Sarah. Et effectivement, quelques jours plus tard, voici que Sarah arriva avec le compagnon et avec ses servantes. Et alors, dans la maison, ce fut la réjouissance de nouveau. Et on fêta les choses, et on fêta de nouveau 14 jours le mariage de ses enfants, et aussi leur bonheur. Pendant ce temps, le compagnon attendait simplement, très discrètement. Au bout d'un certain temps, lorsque les 14 jours furent finis, Tobit alla voir son fils, Tobie, et sa belle-fille, Sarah. Il leur dit ceci. « J'étais aveugle. Je pensais à la mort, et grâce à ton compagnon, j'ai retrouvé non seulement la vue, mais aussi la joie. Et toi, Sarah, tu étais possédée par un démon qui t'empêchait d'être heureuse, et tu pensais aussi à la mort, et grâce à ce compagnon, tu as pu te marier avec mon fils et retrouver la joie. » Voilà ce que je vous propose, c'est que nous divisions toutes les richesses en deux et que nous les donnions à ce compagnon à qui nous devons tant de choses. Et tout le monde fut d'accord pour faire de cette façon-là, car il leur devait tout. Et donc, ils convoquèrent le compagnon et ils leur dirent quelles étaient leurs intentions. Et alors, il se passa ceci. Le compagnon leur dit « Je dois maintenant vous révéler le secret de Dieu. Lorsque toi, Tobie, tu étais dans ta chambre en train de prier pour que Dieu vienne te chercher parce que tu ne voulais plus vivre, et lorsque toi, Sarah, tu étais dans ta chambre et que tu demandais la même chose, eh bien c'est moi qui ai entendu votre prière et qui l'ai portée devant Dieu, devant son autel. Je suis l'archange Raphaël qui se tient devant Dieu. » À ces mots, ils furent comme effrayés, saisis, et ils se prosternèrent par terre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une légende qui disait que celui qui voyait le visage de Dieu ou de ses anges en face mourait. Alors, l'archange Raphaël leur dit « N'ayez pas peur, je suis venu pour vous sauver, pas pour vous perdre. Louez maintenant le Seigneur. Votre exil à Ninive ne durera pas longtemps, mais souvenez-vous toujours de faire ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Et si vous le faites, toutes sortes de bénédictions tomberont sur vous et sur vos descendants, et ceci pour les siècles des siècles. » Quand ils se redressèrent pour regarder, parce que l'ange leur avait dit de se redresser, ils le virent tout lumineux. Et puis il disparut. C'est eux qui écrivirent cette histoire afin qu'on se souvienne à quel point les amis de Dieu, les anges, pouvaient venir nous aider sur terre, et que, quelquefois, lorsqu'on accueillait un pauvre dans sa maison, eh bien, sans le savoir, c'était un ange de Dieu qui était envoyé. Cette histoire magnifique, on la trouve dans la Bible des Hébreux, une Bible écrite en grec, si bien que, malheureusement, une partie de l'Église catholique, de l'Église chrétienne n'a pas gardé ces textes comme originaux. Mais l'Église catholique l'a gardé véritablement comme original, comme manifestant ce que c'est que la communion entre les habitants de la terre et les saints du ciel et les anges.